D'après le constat, la Guinée fait partie des pays qui peinent à se défaire des pratiques de mutilation génitale féminine. Et cela, malgré la détermination du gouvernement, des organisations de la société civile et l'appui des partenaires techniques et financiers. Une pratique que des organisations de la société civile comptent bannir à travers ce séminaire. Il y a beaucoup de pays arabes qui ne pratiquent plus l'excision. Pourquoi pas nous? Il y a plein de dangers liés à l'excision. Donc c'est pas du tout favorable sur la santé de nos filles et femmes de la Guinée. Donc c'est ainsi l'objectif de cet atelier. Au regard de certaines de nos coutumes, force est de reconnaître que le pays dans sa globalité demeure favorable au maintien des mutilations génitales féminines, même si par endroits on note une forte opposition masculine. Pour le coordinateur du réseau COGELPED, il est temps que la jeunesse se lève afin de mettre un terme au MGF. Une fois que nous nous engageons pour changer une situation, dont la question des MGF, que je trouve en grande partie ou totalement les informations qui y sont des informations erronées. En tout cas, moi je suis prêt au jour d'aujourd'hui à débattre avec des gens pour me dire quel est le bien fondé, qu'est-ce que ça apporte. Selon le point focal de la MGF au ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, durant ces travaux, plusieurs thématiques liées à l'excision seront abordées. Par exemple, l'excision et la pratique de les choses et la religion, l'excision et la tradition, l'excision et la santé, quels sont les impacts que la pratique a sur la santé de la femme, de la jeune fille, de la femme de demain. Des séances de sensibilisation, de plaidoyer auprès des religieux, ainsi que la diffusion d'un film documentaire sur les dangers de l'excision à l'intention de plus de 200 filles et femmes sont entre autres des activités qui caractérisent ce projet.